Nous attendons ta décision, Kemal, parce que pour moi, toutes ces options se valent et sont valables. Nous allons construire une centrale. La consultation est importante. Donc je ne précipiterai sûrement pas ma décision. Mais j'avoue que les compagnies sélectionnées sont les meilleures sur le marché. Très bon travail. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Nous terminons cette réunion sans entendre le sermon de Kemal. Nous devrions célébrer ça. Je vous assure que vous allez finir par vous entendre tous les deux. Je suis confiant dans notre avenir. Je ne sais pas si nous deviendrons amis. Mais nous n'aurons plus jamais de problème si nous respectons certaines limites. Mon Dieu, qu'il s'exprime bien. Dis-moi, Galip. J'aimerais te parler d'un sujet qui m'a été rapporté ce matin avant la réunion. Tu n'abandonnes donc jamais, n'est-ce pas? Quand il s'agit de la vie de personne, non. Je t'écoute, Kemal. Il s'inquiète des conditions de sécurité sur certains chantiers. Je lui ai dit que tout était en ordre d'après moi. Parce que tous les jours, un employé fait une inspection. Pour en avoir le cœur net, tu pourrais la faire toi-même. Écoute, tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires. Est-ce que c'est clair? Bon, mon cher Kemal, je reconnais que ton idéalisme a quelque chose de rafraîchissant. Mais d'un côté, tu ne peux pas faire affaire avec nous et de l'autre, nous donner l'impression que tu es notre ennemi. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Je ne peux pas ignorer ce que j'ai entendu. Uniquement parce que ça ne me regarde pas. Tu l'as dit. Tu viens toi-même de le confirmer à l'instant. Ce problème ne te regarde pas. Alors oublie ce qu'on t'a dit, s'il te plaît. Emir Koskooglu n'est pas un associé des plus simples. Ne complique pas la relation déjà extrêmement tendue qu'il y a entre vous deux. Ismaïl, je viens de sortir de l'une de nos réunions, mais je n'ai encore rien pu régler. Excuse-moi. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux entendre, mais pour l'heure, sois patient et prends bien soin de toi. C'est d'accord, je comprends, Kemal. Je te remercie. Mais sache que tu as le droit de refuser d'y travailler. Appelle-moi quand tu le souhaites, et surtout, n'hésite pas à le faire. Tariq. Tu reviens travailler pour lui? Non, j'ai démissionné, mais il veut pas que je parte. Il a tenu à ce qu'on s'explique. J'ai dit oui pour pas être grossier. Tu n'as pas besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Viens plutôt avec moi. Lâche-moi. Viens, entre, Tariq. Je passe te voir après. Je vais suivre ton conseil à la lettre, Kemal. Je vais prendre mieux soin de mes employés. Assieds-toi. Vas-y, explique-moi pourquoi tu veux quitter le travail que je t'ai Bon, offert. eh bien, disons qu'il est arrivé quelque chose. Et il a fallu suivre les ordres du père. Quoi donc? Ce qui est arrivé est assez grave. Et il a fallu faire front pour notre sœur. Zeynep est la dernière de la famille. Je pense que mon père a eu raison de réagir comme ça. Est-ce que ce qui est arrivé a un rapport avec nous? Non. Non, mais bon. Tariq, écoute-moi. Tout ce qu'il y a dans ce bureau appartient de droit à mon père. C'est pourquoi je dois me battre pour m'approprier chaque objet disposé ici. Et pour cela, imagine-toi, il faut que je me batte contre lui. J'ai dû lui prouver que je peux m'asseoir dans cette chaise parce que je le mérite, parce que j'ai ma propre identité. Et j'en ai payé le prix. Si tu ne te dresses pas contre ton père, tu ne gagneras pas. Il faut que tu lui montres vraiment qui tu es au fond de toi. Si tu veux, eh bien une voiture, une maison, eh bien tu dois te battre pour les obtenir. Ne te contente plus du peu que tu as. Je ne suis qu'un simple barbier. Qu'est-ce que je peux faire d'autre que ça? Entreprends. Ouvre un salon pour toi. Comment? Sois malin.
Réfléchis. Trouve-toi des partenaires financiers qui pourront te prêter de l'argent. Moi, je le ferai. Et pourquoi est-ce que vous feriez ça alors qu'on se connaît à peine? Je te connais bien plus que tu ne le crois. Je détecte tout de suite les types qui me ressemblent quand je les vois. Réfléchis bien à tout ça. Mais avant toute chose, pense à toi. Parce que c'est la clé de la réussite. Nian? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu sais qui chapeaute le projet auquel tu as accepté de participer? Dis-moi. Agir efficacement pour les enfants des rues. Parrainé par le groupe Nice. Attends, c'est l'entreprise de Kemal? Je me disais que je ne pouvais pas faire comme si je ne savais pas. Il fallait que tu le vois. Oui, allô? Ondersezin est arrivé. D'accord, je vous remercie. Alors c'est ton bureau? T'en as de la chance, dis-moi. Il te fout toujours ce qu'il y a de mieux. Non, ne recommence pas. Quoi, t'es un privilégié? Regarde autour de toi. C'est bien réel. Je suis ici parce que je travaille sur un projet, Tariq. Je n'ai pas choisi de travailler dans cet endroit. Bien. Frangin, Oh, tu veux utiliser la nostalgie avec moi? Peut-être que tu m'as pas manqué toutes ces années. Peut-être que je te préférais très loin de moi. T'y as pensé à ça? pourquoi est-ce que tu me dis ça? Depuis que je suis rentré, tu fais tout ce que tu peux pour me blesser. On est frères, c'est quoi ton problème, Tariq? Ah, Kemal. Avec qui est-ce que j'aurai des problèmes? Avec toi? Pas le moindre. C'est juste... Oh, cette chaise n'est pas faite pour moi. Pas assez confortable. Écoute, pourquoi on sortirait pas avec Arif? Ça nous ferait du bien, on boirait quelques verres de raki, on discuterait comme au beau vieux temps, comme des frangins, allez. Kemal, il faut que tu me foutes la paix. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ça ensemble? Hein? On n'a absolument plus rien à nous dire. Depuis que t'es rentré à Istanbul, il ne nous arrive que des merdes. Quoi, je mens? Tu as pris place dans ce bureau. Et tu n'arrêtes pas de penser à la manière dont tu vas pouvoir emmerder ce type sans te rendre compte que ça nous affecte tous dans la famille. Il m'a offert un bon travail, mais papa m'a empêché de le prendre. En somme, c'est toujours la même histoire pour moi, le boulet de la famille. Tariq, tu te trompes. Papa a pleinement confiance en toi. Tu es son premier enfant. Ah, vraiment? Je ne crois pas. Je crois surtout être son premier problème, c'est tout. Quoi que je fasse, il me rejette. Sincèrement. Pour lui, je suis tout juste un homme. Par contre, toi, pour lui, tu es surhumain. Non, Tariq, ça suffit. S'il te plaît, arrête. C'est quoi cette attitude? Ne baisse pas les bras, tu as du potentiel. Kemal, tu ne m'as pas écouté. Pourquoi je ne peux pas avoir ma propre affaire? J'ai la paire de ciseaux entre les mains. Malgré ça, je dois vous demander à papa ou à toi à qui je peux couper les cheveux ou non. Est-ce que tu trouves ça juste? Je comprends. Mais les intentions de ce type ne sont pas bonnes. Je le sais, Tariq. Donc c'est encore une de tes sales magouilles qui se terminera mal, qui nous affectera sûrement de près ou de loin, et dont nous nous plaindrons près de toi dans quelque temps. Kemal, ne t'occupe pas de moi, tu veux? Allez. Retourne à ton bureau. Et occupe-toi de tes affaires. Je suis sérieux. Hein? Je t'en supplie, laisse-nous nous occuper seuls de nos propres affaires. Qu'est-ce que tu vas faire, Nian?
J'ai décroché Nian simplement parce que je dois te dire quelque chose. C'est agréable de se faire accueillir comme ça. Pardon. Kemal, je peux savoir ce que tu essaies de faire? Pourquoi est-ce que tu joues avec moi? Qu'est-ce que tu veux de moi, sincèrement? De quoi est-ce que tu parles? Ton employé m'a offert un travail dans une de tes œuvres de charité. Tu savais pertinemment que j'allais l'accepter. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Mais s'il te plaît, admets-le au moins, Kemal. Tu es le sponsor principal de cette campagne. Non, je te jure que je ne suis pas au courant. Ok. Ah, allô, Kemal? Quand tu as décroché, tu m'as dit que c'était pour pouvoir me dire quelque chose, c'est quoi? Nian. Sors dehors. Pardon? Nian, je veux que tu sortes tout de suite dans la rue. J'y suis. Maintenant, je fais quoi? Est-ce que tu vois une voiture garée? Il y en a beaucoup. J'imagine. Alors fais le tri, trouve-en une avec plusieurs personnes à l'intérieur, elles te surveillent. Je les vois, je les vois. Comment est-ce que tu as su ça? C'est bon, ok, ne les regarde pas. Baisse les yeux. Maintenant, rentre dans l'atelier et continue de faire ton travail. Je voulais simplement t'avertir. Peut-être que tu pourras régler ça. Moi aussi, je suis suivi. Emir, ton mari, nous surveille. Je vois. Et si Emir nous fait suivre, ça signifie que... Qu'il a certainement des soupçons pour nous deux, Nian. Sally, j'ai oublié de t'appeler, je suis assez occupé, on se rappelle plus tard, c'est d'accord? C'est très important. Bon, Nevzat, tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Vildan n'est pas au courant, et il ne doit pas le savoir. J'ai vraiment besoin de faire quelque chose. Est-ce que tu comprends ma démarche? Ça ne va certainement pas être facile de trouver des arguments contre Vildan. Oui, c'est vrai. Que ta belle-mère leur a légué à sa mort cette maison à part égale, ça n'en reste pas moins difficile. Nevzat, trouve-moi quelque chose, s'il te plaît. Je t'en supplie. Leila ne doit pas souffrir de cette injustice. Ouais, je sais. Compte sur moi. J'analyserai la jurisprudence de cette affaire, promis. Et je te recontacterai, mais s'il surgit autre chose, préviens-moi, d'accord? Bien sûr, évidemment. Entrez. J'attends tes résultats, Nevzat, dès que possible. Ne t'inquiète pas, je m'en charge. Par contre, C'est tout pour l'instant, nous restons en contact. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, je t'ai vu avec Leila, Ander. Leila sortait de chez toi et tu as couru après elle vers un taxi. Ah. Parce que maintenant tu nous espionnes devant chez nous, c'est ça? Je te l'ai déjà dit. Je t'ai averti. Il faut laisser le passé là où il est. Écoute, pour nous, le passé n'existe plus. Il n'y a aucune relation entre nous, et nous ne cherchons pas à en avoir. Il n'y a donc rien à chercher ici. S'il te plaît, ne commence pas à fouiner. Je ne sais pas de quoi tu parles, père. Mais je vois que ça te fait peur. Je t'ai dit qu'il n'y avait absolument rien à chercher. Rien. Tout ça, c'est ma vie privée. C'est compris? Privée, voilà. Quelle relation est-ce que Leila a avec toi, Ander?
Laisse Leila tranquille. Pour l'amour de Dieu. Le numéro que vous demandez n'est pas disponible pour le moment. J'ai l'impression de me retrouver dans une autre vie quand je signe avec cet autre nom. Nous allons gagner cette bataille, n'est-ce pas? Eh oh, Nian. Regarde, tu as de la visite. C'est qui? Ça va, Nian? Je vous dérange? Est-ce que nous pouvons parler toutes les deux seul à seul un moment? Bien, j'ai pas mal de choses à faire, je vous laisse. On se rappelle plus tard, ok? Tu as de la chance de la voir. À vrai dire, moi je me sens bien seule ici à Istanbul. Tu sais, Kemal travaille énormément. Bon, Asu, tu peux arrêter de tourner autour du pot. Pourquoi tu viens me voir à l'atelier? Je suis venue ici parce que je veux qu'on fasse la paix. Quand tu as accepté de repeindre le hall, j'ai réalisé que tu n'étais pas celle que je croyais. En fait, je me suis trompée sur ton compte. C'est toi qui as donné le feu vert pour que je sois prise? Oui, oui. Pourquoi est-ce que ça te surprend comme ça? Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, tu as ouvertement douté de mes décisions et de mes choix. C'est bon, tout ça c'est du passé. Alors pourquoi ne pas l'oublier? Ce qui ne signifie pas que j'accepterai tout ce que tu me diras, bien sûr. Ça te plaît, ce rôle de cheftaine, n'est-ce pas? Et toi, tu es toujours sur la défensive, Nian. Dis-moi, est-ce que tu es jalouse pour Kemal? Pas du tout. Ce n'est quand même pas à cause de votre passé en commun? Je peux savoir ce que tu essaies de faire. Non, ne le prends pas mal. Le passé, c'est le passé, je sais. Ça n'a d'importance ni pour Kemal, ni pour moi. Nous n'avons d'ailleurs même pas évoqué le sujet, je te le jure. Et avec cette nouvelle collaboration, nous pourrons effacer les tensions qu'il y a entre nous. Ce ne serait pas mal d'avoir une amie avec laquelle prendre un café et papoter. Asu, écoute. Il n'y a aucune tension entre nous. Bien au contraire. Nous allons travailler ensemble sur un projet qui s'annonce passionnant. Je suis tellement contente que tu aies accepté la proposition. Pourquoi je ne l'aurais pas fait? Après que Kemal t'ait renvoyé comme il l'a fait, je me suis dit qu'il l'avait peut-être fait à cause de moi. Et évidemment, je me suis inquiétée, c'est compréhensible. La seule chose que je veux, c'est qu'on oublie cette impression que tu as eue de moi. Mais je ne savais pas si tu accepterais. J'avais peur que tu refuses le projet, en sachant que moi aussi j'allais y participer. Pour moi, le plus important, c'est la cause, pas les personnes avec qui je travaille. Je suis presque désolée que tu sois venue pour rien. Tu n'as même pas pu obtenir la petite victoire à laquelle tu t'attendais.
Bon alors? Elle ne s'est toujours pas décidée. Si elle veut plus d'argent, donne-lui-en. Parce que cette maison n'appartiendra pas à Kemal Soydere. Oui, monsieur. Laisse-moi. C'est pas juste une maison. Elle me donnera également une prestance, une aura. Et avec elle, je pourrai aller de l'avant dans mes projets. Allô, Swat? Oui, je vois que vous persistez à perdre votre temps avec l'autre acheteur. Je la veux. Maintenant. Très bonne journée. Je suis venue pour toi, Émir. J'ai beaucoup de travail. Je te trouve tellement tendu, mon chou. Ah oui. J'ai besoin de me détendre un peu, ça me ferait du bien. Je peux t'aider à te détendre si tu veux. Viens, on y va. Pourquoi on devrait sortir? Oh oh. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me dis que tu fais des courses. J'insiste, je te rappelle, et ton téléphone est soudainement éteint. Pourquoi est-ce que tu as l'air fâché? Je n'avais plus de batterie ou bien le téléphone était dans le fond de mon sac. Et je ne l'ai pas entendu, voilà tout. Leila, est-ce que je te connais si bien que ça? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça, Kemal? Est-ce qu'il y a au monde quelqu'un qui me connaît mieux que toi? Aujourd'hui, je t'ai vu sortir de chez Nian. Onder te courait aussi après. J'ai même eu l'impression que vous vous connaissiez. Est-ce que tu es sûr qu'il n'existe aucun lien entre vous deux? Un lien que tu m'aurais caché jusqu'à maintenant? Écoute-moi, tu es mon amie, ma confidente. Je te considère presque comme une deuxième mère, Leila. Alors qui es-tu, dis-moi? Parce que je ne te reconnais plus. Nian est ma nièce. Et sa mère, Vildan, est ma sœur. Tu n'as pas arrêté de penser à Nian ces derniers jours. S'il te plaît, laisse-moi. Ne t'énerve pas, mon amour. C'était simplement une question. Je ne veux surtout pas que tu stresses à cause d'elle, c'est Balou, tout. va-t'en. Dégage! Tu me mangeras un jour dans la main.
Quand est-ce que tu as reconnu Nian? Le premier jour où je l'ai vu. Pourquoi est-ce que tu me l'as caché, Leila? Je ne savais pas comment te l'expliquer, Kemal. Ah, c'est la seule raison. J'ai essayé de le faire, mais je n'ai pas pu, tu comprends. Chaque jour, c'était comme une lutte intérieure, mais au final, je n'ai pas pu, voilà tout. Tu aurais dû me le dire. Allez, regarde-moi. Si, regarde-moi. Cette histoire m'a détruite, Kemal. Essaie de comprendre. Il m'a fallu beaucoup de temps pour que je puisse de nouveau me regarder dans un miroir et me regarder dans les yeux. Tu n'as pourtant rien fait de mal, Leila. C'est eux qui ont mal agi. Et ils n'ont même pas honte, ces enfoirés. Et ces gens sont ma sœur et l'homme que j'ai aimé. Est-ce que tu peux imaginer, Kemal, ce que j'ai pu faire pour effacer Vildan de mon enfance et ensuite Onder de mon adolescence? Je n'ai cessé de me répéter, il faut les oublier. Et puis un jour, sa fille est apparue dans cette maison, Nian. J'avais des sentiments contradictoires. Parfois, je voulais la prendre dans mes bras, parfois je la haïssais. Parce qu'il y a tellement de choses en moi que je voulais oublier, mais tout m'est revenu subitement. Mon enfance, mon adolescence, mon entêtement, mes succès, tout ce que je suis, ce que j'ai été, m'est apparu devant les yeux en voyant Nian. Tu crois que ça a été facile? Je ne te parle pas de toi. Je fais référence à ce que j'ai vécu de mon côté. Ça ne l'a pas été. Mes fantômes du passé sont revenus. Toutes ces âmes que j'ai maudites. Pas un jour n'est passé sans que je les blâme. Pas un jour n'est passé sans que je les vomisse. Je ne suis pas près d'aller au paradis. Quelle agréable surprise. Cette fois, c'est moi qui voulais te surprendre. Qu'est-ce que ça signifie? Demande-moi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux savoir sur mon compte. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à toi de me le dire, Émir. Pourquoi est-ce que tu me fais suivre par tes hommes? D'où est-ce que ça sort, ce truc? Écoute, je ne t'aime pas. En revanche, je te connais très bien. Je te regarde et je sais que tu as des milliers de questions à me poser. Dans ce cas, Nian, donne-moi les réponses. Les réponses aux questions qui me tourmentent tant. Je ne t'ai jamais trompé, Émir. Puisque c'est ta plus grande peur, oublie. Même si notre mariage est une gigantesque farce, je ne pourrai jamais le faire. Et je ne le fais pas pour toi. Non, je le fais pour les gens que j'aime. Parce que je ne veux blesser personne dans mon entourage. Nian, je t'aime beaucoup trop. Et du coup, je suis jaloux. Ce n'est pas la peine, Émir. Ne sois pas jaloux comme ça. Je le contrôle pas. Je suis jaloux de tout et de tout le monde, je n'y peux rien. Je perds tous mes moyens, Nian. Je perds tous mes moyens devant l'amour que j'ai pour toi. Tu perds ton temps. Jamais. Je veux que tu cesses de me faire suivre désormais. N'aie aucune crainte. Je ne peux pas m'échapper de ma prison dorée.
Alors cette fois, fais-moi plaisir, Emir. Juste cette fois. Dis à tes hommes d'arrêter de me surveiller. D'accord. Je vais te faire confiance. Je veux que vous arrêtiez de surveiller Nian. Qu'est-ce que tu faisais dans ce quartier-là? Je veux acheter la maison qui est juste dans le coin. Ne le fais pas. Tous les jours, je souffre le martyre, Leila. Je ne peux pas, moi, également, les faire souffrir un peu. Ils ont le cœur putrifié. C'est eux qui iront en enfer, pas toi. Ils s'acharnent sur moi, exactement comme ils l'ont fait avec toi. Notre cœur est toujours là. Le leur, il est là. 6 pieds sous terre. Ne fais pas ça, Kemal. Ils ont fait du mal à ma famille. Alors plus rien ne pourra m'arrêter désormais. Je profiterai de chaque occasion qui m'est offerte. À ton avis, qu'est-ce qui risque de les gêner le plus? C'est le manque d'argent ou le manque de pouvoir, Leila? Nous verrons si j'atteins mes objectifs. Ou si je meurs en essayant de les atteindre. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Zeynep, c'est encore moi. Il y a quelque chose que j'ai besoin de te demander. S'il te plaît, rappelle-moi. Tariq, Ouais, ma punition va prendre fin demain matin. j'étais au courant. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te sortir de là. Ces derniers jours, je me suis battu pour toi avec papa. Je crois que Kemal aime également les œufs aux épinards. T'en fais pas pour ça, maman. Si ça lui plaît pas, eh bien, il a qu'à aller manger au restaurant. Il y en aura plus pour nous. Ne dis pas ça, Tariq. Tu sais, les repas maison, c'est ce qu'il y a de mieux. Sincèrement, tu préférerais aller manger mon ragoût de haricots ailleurs que dans ma cuisine, hein? Tu sais bien que non. Je vais l'appeler pour que demain nous puissions dîner en famille. Je suis certaine que son frère et sa petite sœur doivent lui manquer. Oui, maintenant qu'il est revenu. Alors pourquoi se priver de réunions familiales? Hein, Youssem? Alors tu pardonnes aussi facilement à ton fils. On oublie tout parce qu'il revient et qu'il te baise la main? C'est comme ça que ça fonctionne, mon chéri. Qu'est-ce qu'il doit faire de plus? Laisse, il fallait bien qu'il crache son venin. Que je crache mon venin? Si Kemal est mon fils, il est également ton frère. Et moi, je suis qui pour toi? Tu veux savoir, papa? Eh bien, je suis le seul qui ait dû renoncer à son travail. Il a fallu que je renonce à travailler pour Émir, mais pas Kemal. Tu ne crois pas que c'est ta faute? Chérie, s'il te plaît, ne lui parle pas comme ça, ce n'est pas... Kemal cherchait simplement un prétexte pour quitter la maison. Et une fois qu'il l'a trouvé, eh bien, il est simplement parti. Il y a une chose dont vous ne vous rendez pas compte. J'habite toujours ici, mais il me semble que personne ne valorise ma présence dans cette maison. Tariq, s'il te plaît, essaie de te calmer. Une fois seulement, papa. Une fois, j'aimerais que tu me prouves que tu m'aimes. Une fois. Je passe mon temps à essayer de te faire plaisir. Je ne reçois jamais de tendresse de ta part. Pas même une main sur mon épaule. Car il n'y en a que pour Kemal.
Merci pour le dîner, chérie. Je vais me coucher. Repose-toi bien. Vous aussi. Je vais débarrasser la table, d'accord? Hussein, ne te comporte pas de cette manière, je t'en prie. De quelle manière, Fehime? Tu sais de quoi je parle. Il a un peu raison. Non, Fehime. Il ne sait simplement pas quoi faire au fond de lui. Doit-il me culpabiliser? Ou admettre que son père a raison sur son compte depuis le début? Et Kemal? Est-ce qu'il sait ce qu'il fait depuis son retour? Kemal n'a jamais fait de mal à son frère ou à sa sœur. Kemal, lui, se bat contre lui-même. Oh, ça nous affectera sûrement, mais... Tariq le fait intentionnellement. Hussein, ne le traite pas ainsi, s'il te plaît. Va plutôt lui parler. À quoi ça servirait? Je l'ai fait de nombreuses fois. Il m'a systématiquement rembarré. Et malgré les années, il n'a jamais pris son travail de barbier au sérieux. Comment veux-tu que je lui parle s'il n'écoute pas mes conseils? Et s'il ne me respecte pas? Je sais qu'il n'a pas vraiment la vie qu'il voulait, j'en ai conscience. Mais est-ce pour ça que je devrais encaisser ses reproches? C'est ce que tu veux? Hussein... Est-ce que tu as pris ta décision? Oui, en effet, monsieur Kouskoglou. J'ai beaucoup réfléchi à votre offre. Et j'ai décidé de continuer à travailler pour vous. Très bien. Excellent choix. T'inquiète pas. Je voulais juste te voir un petit peu.
Va-t'en, je t'en prie. Je ne veux pas m'occuper d'ivrogne, ça ne m'intéresse pas. Je suis pas venu pour ça. J'ai beaucoup souffert en ton absence. Ne me laisse plus seul, je t'en prie. Rien n'a d'importance si tu n'es pas là. Tu es à moi, Nian. Tu es à moi et rien qu'à moi. À moi, tu m'entends? Et tôt ou tard, tu m'aimeras, Nian. Tôt ou tard, tu m'aimeras, tu verras. Tu m'aimeras. Ton assiette, Kemal. Il y a du fromage dedans? Oui, et il y a du persil aussi. Allez, dis-moi à quoi tu penses, Kemal. Allez, dis-moi, mon chéri. Comment tu as fait, Leila? Comment tu as fait pour les ignorer alors qu'ils se trouvaient à tes côtés? J'avoue que ça m'étonne. J'aimerais avoir une recette magique pour pouvoir t'aider, mais... Mais désolé, mon chéri, la réalité, c'est que les problèmes existeront toujours. De toute façon, je suis un cas perdu pour toi. Écoute, tu ne guériras jamais. Nian est dans ton cœur comme 100 morceaux de cristal. Et tu n'arrives pas à t'en défaire même si elle te fait mal. Et qui t'appelle donc à cette heure-là? C'est l'agent immobilier. Oui, dites-moi. Entendu. Oui, bien sûr. Il s'est décidé pour Cosco Glue. Comment ça, elle ne vendra pas? Je veux cette maison, est-ce que c'est clair? Monsieur, avant de vous parler, j'ai recommencé à insister, mais il m'a dit que... Emir Cosco n'accepte pas les mets. Si elle veut plus d'argent, tu le lui en donnes et c'est tout. Il dit que c'est pas une question d'argent, monsieur. Il ne cherche que la juste valeur de la maison. Si Kemal Soyder a acheté la maison. Il a aussi refusé son offre. Continue à faire ce que tu dois faire, Toufan. Tu dois absolument convaincre cette femme. Tu m'entends? La maison m'appartiendra. Tiens, je te le rends. Oui. Merci beaucoup, maman. C'est pas la peine de sauter de joie comme ça. Laisse-moi. Maman, je te jure que j'ai appris ma leçon maintenant. Je sais, mais tu nous as quand même déçus. Je sais aussi que tu nous en as voulu, Zénep. Mais tout ça, tu sais, on le fait pour ton bien, essaie de le comprendre. Nous, les parents, on ne peut pas toujours protéger nos enfants. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention. Je demande tous les jours à Dieu que ce soit lui qui te guide, que les gens qui sont mauvais ne t'approchent pas et qu'il ne t'arrive pas de mal. La vie est trop dangereuse. Mais oui, je sais, maman. S'il y en a un qui touche à un seul de tes cheveux, moi, c'est toute ma tête qu'on attaque. Ça aussi, tu le sais déjà. Apprécie tout ce que tu as dans la vie. Ne sacrifie pas le meilleur pour le pire. Ça ne sert à rien de mémoriser mes mots. Tu dois comprendre ce qu'ils veulent dire. Si toi tu vas bien, ta famille va bien. Mais si tu souffres, c'est toute ta famille qui souffre, chérie. J'ai compris, maman, hein? Bien. Maintenant, va voir ton père. Présente-lui tes excuses. Sois gentil, s'il te plaît, hein? D'accord. Allez. Je m'excuse, papa. Je te jure que je ne recommencerai plus, papa. Fais les choses pour ton bien, ma fille. Aie des valeurs et respecte-les. Et fais en sorte qu'on ne perde pas confiance en toi. Pas de problème, papa. Je peux te demander où tu vas? Bah, tu sais, je vais à mon stage. Fais attention à toi. Et que Dieu te protège, ma fille. Merci beaucoup, papa. Allez, vas-y, ma chérie. À ce soir, papa. À ce soir. Bonne chance aujourd'hui.
À ce soir, Tariq, passe une bonne journée. Attends, reviens là. Tu vas directement à l'école et tu reviens ici, ok? Et tu vas pas chez Sema. C'est ta dernière chance. D'accord? Oui, entendu. Je vais être en retard, salut. C'est pas un foyer ici, c'est une véritable prison, je rêve. Heureusement que je suis pas punie plus que ça. Et je vais à l'école. J'arrive pas à croire que je suis si contente d'y aller, mon Dieu. Sally. Bon, excuse-moi, mais j'ai pas pu t'appeler avant, désolé. Ouais, je me suis dit qu'il y avait un problème, du coup, non? Non, pas du tout. Tu voulais me parler de quoi, toi? C'est sur le frère de Nian. Ozan. Il tourne un peu trop autour de Zeynep. Et comment tu sais ça, toi? Je suis passé par chez toi hier. J'ai trouvé bizarre de le prouver là-bas. Et Zeynep, alors? Elle n'était pas avec lui, mais je suis sûr... Qu'il la cherchait. Quand je l'ai vu, j'ai absolument voulu te prévenir. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien de bon. Apparemment, cette enflure d'Ozan est derrière Zeynep. Il attaque de tous les côtés. Tu le vois, Leila? Je ne peux pas m'arrêter. Si je le fais, tu crois qu'Emir va s'arrêter? Ou sa famille? Non. Ils continueront de se mêler de nos vies. Ils veulent nous prendre tout ce qui nous appartient. Ils veulent te prendre ta maison, ainsi que ma vie, ainsi que mes frères. Mais ils ne réussiront pas. Nous leur donnerons ni ta maison, ni ma vie, tu entends? J'ai déjà perdu une fois contre Cosco Oglou. Mais ça ne se reproduira plus. Qu'est-ce que tu es borné, Kemal? Tu n'as absolument rien retenu de tout ce que je t'ai dit hier, n'est-ce pas? Non mais je rêve, tu n'as rien retenu. On n'a pas vraiment le choix, Leila. Essaye de me comprendre. Ne sois pas contre moi. Salut. Sally, t'es en colère contre moi? J'aimerais t'expliquer ce qui s'est passé. Ah. Très bien. J'en déduis par ton silence que tu es déjà au courant. Je le vois dans ton regard. Je comprends, pas de problème. Donc, si je comprends bien, tu ne veux pas m'écouter. Parce qu'après ça, t'as encore des choses à dire. Waouh. C'est inutile que je le dise, c'est ça? Donc tout a pris fin d'un coup? T'es même plus capable de ressentir de l'amour. Arrête. T'avises surtout pas de me parler de mon amour. Mais qu'est-ce que t'as? Toi, en fait, tu n'es qu'une énorme mythomane, Zeynep. Tu m'as mené par le bout du nez. Mais Sally, de quoi tu me parles? Je comprends rien. Dès que t'as vu ce fils de bourge, tu m'as complètement sorti de ta tête. Tu es autant attiré par l'argent que ça, Zeynep. Sally! J'ai vraiment été qu'un idiot. Mais maintenant, je comprends tout. Toi, en fait, tu m'as jamais aimé. Tu sortais avec moi jusqu'à ce que tu puisses trouver quelqu'un de mieux. Arrête, c'est faux, Sally. Je sais ce que tu cherches, Zeynep. Le luxe et avoir de l'argent. C'est pour ça que t'as voulu devenir actrice? Pour avoir la vie qu'ils ont tous dans les séries. J'ai tout bon, non? Dis-moi, est-ce que l'argent fait le bonheur ou pas du tout? L'amour signifie-t-il vraiment quelque chose? Quand on est pauvre, on n'a aucune chance de saisir les opportunités. Même celle de trouver l'amour. Sally, écoute, je trouve que tu exagères. Tu crois ça? J'ai menti à mon meilleur ami à cause de toi, Zeynep. Et toi, tu n'as fait que me trahir. Franchement, Sally, tout ce que tu dis est très injuste. Bien sûr, bien sûr. Moi, je fais les choses mal et toi, tu les fais bien. Je suis injuste parce que j'ai dit à mes parents que je voulais me marier avec toi. Je suis injuste parce que chaque jour, je mettais de l'argent de côté pour notre avenir. Je suis injuste de ne pas m'être rendu compte que t'es une fille intéressée. Si au moins tu m'avais dit que je te plaisais pas et que tu m'aimais pas, peut-être que je ne ressentirais pas toute cette douleur. Ce que m'a dit ton frère, ça m'a fait souffrir, bien sûr.
je peux raconter à personne ce que je ressens, c'est vraiment triste. Mais tu sais quoi, je te remercie finalement. Et j'accepte la souffrance que je ressens à cause de toi, Zeynep. Parce que je sais que je m'en sortirai. Je te souhaite d'être heureuse dans la vie. Qu'est-ce qui se passe, Kemal? Il faut que tu parles à ton frère. Il faut qu'il s'éloigne de Zeynep. Mais Kemal, tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai déjà parlé à Ozan. Il ne la verra plus. Ça, c'est ce que tu crois, mais ton frère n'en fait qu'à sa tête. Il est allé à la maison, figure-toi, Nian. C'est mon seul avertissement. Fais en sorte qu'il s'éloigne de Zeynep, tu m'entends? Ou bien il le regrettera. Non mais tu menaces maintenant? Qu'est-ce qui te prend de faire des menaces? Tu traites tes problèmes avec moi, Nian. Laisse ma famille de côté. Je ne suis plus le Kemal d'autrefois. Je ne te laisserai pas nous faire du mal. Kemal, très bien. S'il te plaît, calme-toi. Je crois que tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. Qui que ce soit qui fait du mal à mes parents ou mes frères et sœurs aura affaire à moi. Peu importe s'il s'agit de ton frère. Ozan ne le savait pas. Quand il a connu Zeynep, il ne savait pas que c'était ta sœur. Vraiment? Très bien, mais maintenant, il le sait, non? Donc je ne veux plus qu'Ozan s'approche de Zeynep, c'est la dernière fois que je le dis, je suis sérieux. Je ne veux même pas qu'ils se croisent dans la rue, d'ailleurs. Tu n'humilieras plus ma famille de la sorte, Nian. Tu ne leur feras plus de mal non plus. Et s'il est vraiment amoureux d'elle, qu'est-ce qui se passe? Il peut pas! T'as compris? Je ne veux pas! Il peut rien y avoir entre Zeynep et Ozan, tu comprends, Nian? Fais en sorte que ton frère comprenne que Zeynep n'est définitivement pas pour lui. Il n'y aura plus d'avertissement, c'est le dernier. T'as plus qu'à lui dire. Oui, allô? Est-ce que c'est vrai que tu as vu Zeynep? Oui. C'est bien. Bravo, Ozan. Vraiment bravo. Je me réjouis de savoir que tu m'as écouté. Vraiment, merci beaucoup, ça me rend service. Je vous amène au bureau, monsieur. Je vous écoute. Monsieur Soydere? C'est Ismaël, je vous appelle du chantier. Ah, Ismaël. Comment ça va? J'espère que tout va bien. Non, ça va pas, monsieur. Je vous appelle parce que vous m'avez dit un jour de Vous dire si jamais il y avait un problème sur le chantier. Oui, je t'écoute. Très bien, Ismaël. Très bien. Cessez de travailler sur le champ et que tout le monde soit prévenu. J'arrive tout de suite. Nous allons au chantier, Messoud. Oui, monsieur. Allez, on se dépêche.
Désolé, mon cher Kemal, je ne peux pas répondre à ton appel. Bonjour, Sevim. Bonjour, Zenep. Soyez la bienvenue. Merci, professeur. Si vous n'aviez pas parlé à ma mère, je ne serais même pas ici, donc vraiment merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Grâce à vous, nous avons pu rénover l'aire de jeu. Grâce à moi? Emir Koskuoglu nous a fait un don en votre nom. C'est lui qui vous a demandé de parler à ma mère? En effet. Vous pouvez me les disposer par ici, monsieur. Oui, madame. De ce côté-là, s'il vous plaît. Donc en réalité, c'était Emir Koskuoglu. Zeynep! Je t'ai envoyé un message ce matin. Je te disais de ne pas venir, Nian, enfin. Si quelqu'un de ma famille me voit avec toi, ils vont m'enfermer à double tour pour le restant de ma vie. Zeynep, il faut que je te demande quelque chose. D'accord, mais fais vite, s'il te plaît. Quand tu es allé voir Fatih à son agence, le boulot que tu as reçu, c'était pour la compagnie d'Emir. Non, pourquoi tu me demandes ça? Réponds-moi juste, j'ai besoin de savoir. Non, non. T'en es bien sûr? C'est la vérité, Nian. Pourquoi je te mentirais? Parce que tu m'as déjà menti auparavant. Oh. Donc si tu n'es pas capable de croire ce que je dis, pourquoi tu me demandes alors? Zeynep, Emir se doute de ma relation avec Kemal par le passé. Comment ça? Si Emir, de quelque manière que ce soit, essaye de s'approcher de toi, tu t'éloignes, d'accord? Fais en sorte qu'il n'y ait absolument aucun contact avec toi, Zeynep. Parce que, en réalité, Emir est beaucoup plus dangereux que ce que tu peux imaginer. Ok, t'inquiète pas. Il s'approchera pas. Et puis, je te demande que tout cela reste entre nous. Surtout, ne dis rien à ton frère. Je ne veux surtout pas lui attirer de problème, j'en serais malade. Je ne lui dirai rien, je te le promets. Je t'assure. Maintenant, il faut que je retourne en cours. Excuse-moi, Nian, vraiment, mais je pense que le mieux, c'est qu'on ne se voit pas pendant un temps. Ils viennent tout juste de lever ma punition. Très bien, je comprends. Papa, je te rappelle juste après, ok? Quoi, quel accident? J'arrive tout de suite, oui, j'arrive. On va au chantier. Qu'est-ce qu'il a, Est-ce qu'il est conscient? Faites attention, ne le bougez pas trop. Il perd beaucoup de sang. Doucement. Quelle nouvelle? Il y avait 3 personnes sur l'échafaudage au moment de la chute. Il y en a une qui est blessée, vous allez voir. Les autres? On s'en occupe en tout cas. Heureusement, il n'y a aucun mort. À l'aide! Besoin de renfort! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Grâce à lui, nous avons pu éviter des accidents plus graves, figure-toi, Emir. Un des travailleurs du chantier l'a appelé en urgence. Kemal a réussi à les sauver. Dites-moi, il reste encore du monde? Non, plus personne. Ok. Ok, lentement, doucement surtout.
cause de vous, tout ça! Ismaël! C'est de votre faute, Emir Ismaël! Kosmoglou! Ismaël! Calmez-vous, messieurs. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Calmez-vous. Calmez-vous. Bon, messieurs. Écoutez-moi, je vais aller parler avec Monsieur Kosmoglou. Mais s'il vous plaît, restez calme. D'accord. Vous m'avez compris? On a compris. On a compris. Ton arrogance a encore fait des dégâts, Émir. Regarde. Regarde-les bien. Maintenant, il va falloir que tu les écoutes. Et sinon quoi? Alors, comme toujours, tu préfères menacer les gens, je me trompe. Mais tu as une obligation envers tous ces ouvriers de chantier. Les mesures de sécurité ne sont pas à prendre à la légère ici. C'est notre devoir. Ce qu'il dit est vrai. À partir de maintenant, tout se déroulera selon ce qu'on décide de faire tous les quatre. Il faudra prendre toutes nos décisions ensemble. Exactement. Tout cela nous a servi de leçon. On est bien d'accord avec ça, Émir. Remettez ce dossier au syndicat des ouvriers du chantier. Bien, monsieur. T'inquiète que tu vas payer pour ce que tu as fait, Kemal Soydere. Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu te rends compte qu'il y aurait pu y avoir beaucoup de morts aujourd'hui? Non, papa, tout ça est faux! Tout ça est faux! On dirait que tu t'inquiètes plus du fait que ton associé Kemal Soydere a eu raison. Je te l'ai demandé! Je t'ai demandé s'il fallait qu'on se préoccupe de quoi que ce soit, n'est-ce pas, Émir? Tu as dit que non et moi, je t'ai fait confiance. Je n'ai remis aucune de tes décisions en question jusqu'ici. Mais depuis que Kemal est apparu dans l'entreprise, tout d'un coup, tu as mis les affaires au second plan. Tu es en train de perdre le contrôle petit à petit. Concentre-toi, nom de Dieu! Je sais très bien ce que j'ai fait, papa. Je t'avise de ne surtout plus intervenir dans mes affaires. J'ai laissé tout un empire entre tes mains, tout un empire. Parce que je croyais en toi. Tu es obsédé par ton amour pour Nihan, et ensuite par ton désir compulsif de détruire cet homme, mais merde! Tu te laisses dominer par tes émotions et tu ne fais que des conneries! Eh oui, tu peux déclarer la guerre à Kemal Soydere, mais Émir, tu dois te retirer quand tu vois que tu es en train de perdre! Ou bien pour la toute première fois, je vais faire comme si tu n'existais pas. Pour terminer enfin cette guerre! Apportez-moi la liste des consultations de la centrale thermoélectrique, je vous prie. Ashley, je suis en train de t'envoyer un rapport. Je veux que les associés l'aient en leur possession pour la réunion. Compris? Ah, je suis contente de te retrouver ici. J'aurais besoin que tu signes ce document. Il me faut ton approbation le plus vite possible. Tu n'étais pas obligé de me l'apporter. Tu aurais pu envoyer ton assistante. C'était juste un prétexte pour te voir, Kemal.
C'est fou quand même, je suis l'un des associés de cette entreprise, et je suis à peine au courant. Et c'est moi qui suis en charge. D'ailleurs, je leur ai recommandé d'aller chercher Nian pour travailler avec eux. Pourquoi tu as fait ça? Parce que je veux être son amie, c'est tout. Je pensais que tu ne l'appréciais pas pourtant. Oui, ce que tu dis est vrai. Mais ça nous aidera à mieux nous connaître. Je ne connais que toi ici, je n'ai pas d'autres amis. Seulement pour ça? Bah oui, enfin, pourquoi d'autre? Mais si tu penses que c'est pas bien comme ça... Non, non. Moi, ça me paraît très bien, au contraire. Alors super. Ils ont tous eu une très bonne impression de Kemal Soydere pendant la réunion. Monsieur, si vous me l'autorisez, bien sûr, on va commencer à agir immédiatement. Vas-y, fais-le tout, Van. Je veux voir Kemal Soydere donner les sermons en prison. C'est tout ce qu'il mérite, ce fils de chacal. Messoud, tu peux rentrer chez toi. Je vais rentrer à pied. Oui, monsieur. Bonne journée. Après avoir mis en place la plateforme, j'aimerais qu'on commence par la gauche. N'oubliez pas de prendre toutes les mesures et de les envoyer au registre des codes de couleur, c'est compris? Tu regardes quoi? Je pense à ce que je vais peindre sur ce mur. Et s'il y a la police? J'ai demandé un permis avant. Je leur ai demandé si je pouvais peindre sur le mur et ils m'ont dit que oui, donc je le fais. Ah, en fait, t'es peintre? Eh oui, je suis peintre, moi. Si tu veux, je peux te faire un portrait, ma chérie. Je ne savais pas que tu allais peindre ici. Dis-moi tout de suite si tu n'as pas l'intention de me garder. Je ne veux pas que mon équipe travaille pour rien. Bonjour. Elle s'appelle Elif. C'est mon amie. Elle vend des serviettes en papier dans un petit stand. Enchanté, je m'appelle Kemal. Ah, alors c'est toi. Qui? C'est à cause de toi que mon ami a pleuré pendant 5 ans. En réalité, elle confond toutes les histoires. Excuse-la. C'est lui, pas vrai? Elif, je crois que tu perds beaucoup de clients là. Tu devrais retourner à ton petit stand. Allez, allez, retourne dans ton petit stand maintenant. Allez, allez, allez.
Allez. Il faut que je travaille. Oui, monsieur Swat? Monsieur Soydere, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. La chef a décidé de vendre la maison. Qu'est-ce qui lui a fait changer d'avis? Elle veut vous le dire personnellement. Vous avez de quoi noter l'adresse? Oui, dites-moi. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Monsieur Soydere, par ici, je vous en prie. Je me suis dit que vous aimeriez savoir pourquoi j'ai décidé de vendre la maison. La raison, c'est elle. Leila. Leila est ma grande amie d'enfance. Et grâce à vous, j'ai pu la retrouver. Leila. Qui m'a aidé. C'est que tu ne me laisses aucune autre alternative. Comme je n'ai pas pu t'arrêter et que tu vas continuer avec tes plans, j'ai décidé que le mieux, c'était d'être à tes côtés. Pour te conseiller et ne pas te perdre de vue. Tu comprends, mon grand? Bonjour à tous, monsieur.
Nian est partie à son atelier? Elle est partie courir, elle n'est pas encore revenue. Mon Dieu. Même si je sais que ce n'est qu'un rêve, comme j'aimerais que cette maison soit la nôtre. Maintenant que je suis là, je m'imagine prendre la main de Kemal pour entrer dans notre maison. Le pied droit. Comment? Entre avec le pied droit. Fais attention, tente sur la gauche. N'ouvre surtout pas les yeux, d'accord? D'accord, je les ouvre pas. Attends, j'arrive. Ouvre-les. Tu aimes? Kemal, j'arrive pas à croire que tu as réussi à l'avoir, c'est incroyable. Je ne l'ai pas seulement loué. Je l'ai décoré comme dans nos rêves. Et j'en ai fait le foyer de Kemal et Nian. Regarde. Tu aimes? C'est la bibliothèque que nous voulions. Et la cheminée, qu'est-ce que t'en penses? Elle est parfaite pour les prochains hivers. Et sur cette belle table, on passera du temps avec nos amis, à dîner et à nous amuser. J'arrive tout simplement pas à le croire, c'est génial. Alors? Est-ce que ça ressemble à la maison dont tu rêves depuis toujours? C'est encore mieux que dans mes rêves, Kemal. Je t'aime tellement, mon amour. Bienvenue dans notre maison, mon amour. Je t'aime tellement, Kemal, je t'aime tellement. Mais tellement, mon amour, tellement.